Tout va bien. Nous sommes en avance sur notre horaire. Tant mieux. Je serais pas fâché de me débarrasser de cette marchandise. À droite! Il y a un chemin à droite! Parfait. Boris, Buck, le poisson fonce vers le filet. On se tient prêt, Bill. Si jamais ce laser nous touche, c'est la catastrophe. Je n'ai pas l'impression qu'il cherche à nous toucher. Attention devant! Non! Accroche-toi! Il ne va jamais s'arrêter à temps. Ne bouge plus! On bascule dans le vide! Transporteur à la base! Transporteur à la base! Transporteur à la base, répondez! Oh, il ne manquait plus que ça, la radio est fichue. Bande d'incapables. Votre barrage n'était pas assez large. On pouvait pas prévoir que le chauffeur ferait le malin. Tu peux sortir de là avec ton treuil? Non, l'hélicoptère est trop léger. Il ne pourra jamais supporter une telle charge. Je viens vous chercher. On repart s'équiper. On va être obligé de faire ça en plein jour. Bravo pour la discrétion. Pourquoi les saumons remontent la rivière? Pour retrouver le lieu où leurs parents ont pondu leurs œufs et y pondre à leur tour. Et pourquoi les camions s'arrêtent au bord des falaises? Eh bien parce que... Quoi? Par exemple. Nous venons de recevoir un appel de Chuck. 2 hommes sont prisonniers dans un camion en équilibre au-dessus des gorges de l'Athabasca. Ils ne peuvent pas sortir par eux-mêmes, car leurs moindres mouvements font dangereusement tanguer le camion. Eh bien, j'espère que l'un d'eux n'est pas aussi enrhumé qu'Alex. Les éternuements seraient fatals. Merci, parachute. C'est à souhaiter. En plus, le ravin est difficilement accessible à pied. Il va donc falloir élitreiller les hommes. Désolé. Tina et Jeff, vous m'accompagnez. On prend l'hélicoptère. Et moi, qu'est-ce que je prends? De l'aspirine. C'est vrai, tu serais mieux au lit, mon pauvre Alex. Ah non, c'est pas juste. Je suis peut-être balade, mais j'ai tout béboyant. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu te mouches dans les rideaux? Parachute. Allez, tout le monde à son poste. Départ immédiat. Barracuda, ici Kordak. Ah, bonjour, monsieur. Mais tu as l'air affamé, mon petit chéri. Pardon? Excusez-moi, je parle à mon Barracuda. Alors, tout s'est passé comme prévu? Presque. On a immobilisé le camion. On n'a plus qu'à le récupérer. Comment ça, immobilisé? Où est ce camion? En équilibre au bord d'un ravin. Je ne sais pas ce que vous fabriquez là-bas, mais vous avez intérêt à récupérer la marchandise rapidement. Elle est déjà revendue et je risque de perdre des millions! Oui, monsieur. On s'en occupe. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dan, merci d'avoir fait aussi vite. Sam est en bas, prêt à vous aider. Parfait, Chuck. On arrive. Dan, les remous d'air sont trop importants. Le camion va tomber. Ok, Chuck, mais il faut prendre le risque. Il y a 2 hommes à sauver.
Non, Dan, c'est impossible. On a un autre problème. Descends, je vais t'expliquer. Mais... Ok, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chauffeur a parlé à Sam. Le camion transporte une caisse d'uranium. S'il tombe dans la rivière, l'uranium se répandra et toute la région sera polluée par la radioactivité. C'est tout l'écosystème qui en pâtira. Plus de poissons ni d'animaux en vie, plus une plante en bonne santé pour les 50 prochaines années. Au moins. Sans parler des maladies que risque de subir tout être vivant dans cette région. Il faut absolument sortir la caisse. Si on allège l'arrière du camion, il basculera aussitôt dans le ravin et les 2 hommes avec. L'hélicoptère est trop dangereux, il faut trouver un autre moyen. Ouais, mais lequel? Une grue. C'est notre seul espoir d'éviter la catastrophe. Je m'en occupe. Marie pour Chuck, tu me reçois? Comment ça va, Chuck? Plutôt mal. On a un sérieux problème. Je t'écoute. Un camion chargé d'uranium est prêt à tomber dans la rivière Athabasca. De plus, le chauffeur et son collègue sont coincés dedans. Quoi? Dan est là, mais c'est impossible de dégager le camion par les airs. Est-ce que le vieux Ferguson n'aurait pas une grue dans son matériel de construction? Je vais voir tout de suite. Je te tiens au courant. Hey Watson, tu connais pas la dernière? Un camion de déchets nucléaires est tombé dans la Tabasca. Les affaires reprennent. Au travail. Mais le documentaire sur les marmottes? Les marmottes, laissons-les dormir. On a des choses beaucoup plus intéressantes à voir. Parfait. C'est assez solide pour soulever le Titanic. Bonne nouvelle. J'ai trouvé notre bonheur dans une case de Vancouver. Allons chercher cette merveille. Plus vite on sera prêt, plus vite on sera riche. Dan pour Alex. Oui, Alex, ici Dan. Vous avez trouvé un moyen de sauver les hommes? Non, pas encore. On attend une grue, à défaut d'une autre solution. Parachute! Quoi? Alex, on ne peut pas utiliser de parachute. Le camion est trop lourd. Réfléchis de ton côté, Alex. La moindre idée est à tenter. Ok, Dan. Je vais me creuser les ménages. Ah! Désolé. Terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé! Hé! Posez-vous! Posez-vous! Bon sang, à quoi joue ce pilote? C'est un hélicoptère de la télévision. Il ne manquait plus que ça. Ici le chef des Rangers, Chuck Barnes. Éloignez-vous tout de suite de ce camion. C'est dangereux. Éloignez-vous, c'est un ordre. J'ai le devoir de montrer la vérité et personne ne pourra m'en empêcher. Catastrophe. Paulina Bruce. Paulina, écoutez. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe ici. C'est très dangereux de voler au-dessus de ce camion. Vous devez repartir. Paulina! Paulina! Rapprochez-vous du camion. Mon caméraman va faire des gros plans des 2 hommes coincés à l'intérieur. C'est dangereux. Il faudrait peut-être mieux écouter le ranger. Faites ce que je dis. Ils sont inconscients. Je crains que cela ne tienne pas très longtemps. Je m'adresse au pilote de l'hélicoptère. Vous serez seul responsable s'il arrive quelque chose à ces hommes. Et je veillerai personnellement à ce que votre licence vous soit retirée. Ne l'écoutez pas. Ça suffit, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas m'empêcher de faire mon métier. Je suis protégée par le droit à l'information. Ah oui? Et qui protège ces hommes de vous? En tout cas, ce n'est pas sur vos compétences qu'ils peuvent compter.
Le vieux Ferguson avait bien une grue. Heureusement que les habitants de la région sont équipés, Au travail. Je suis désolée, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je ne suis pas sûr que cette grue soit assez solide pour remorquer le camion. Non, mais elle suffira dans un premier temps pour le sécuriser pendant que l'on en sort les hommes. Ok, on peut y aller. Tout va bien ici? Il y a plus confortable, mais on tient le coup. Le camion est sécurisé, vous pouvez sortir. Enfilez ça. Chuck, tu peux y aller. Mais vous ne voyez pas que vous gênez? Si je ne peux plus filmer... Chuck, pareil pour le deuxième service. Nous arrivons sur l'objectif. Tenez-vous prêts. Oh, il y a du monde. C'est Dan Rupert et Chuck Barnes. Ils sont occupés à sauver les hommes. Qui ça peut être encore? Barracuda? Ça, c'est un scoop! Après le sauvetage impossible, c'est les hold-up aériens! Vite, il faut renvoyer le baudrier à Dan. Dan! Attrape! Hé, Bill, on a pêché un gros poisson. Dan Rupert est resté accroché. Il ne tiendra pas longtemps. Le câble, la grue. Accrochez-vous. Caméra, avec moi. La marque des grands reporters, c'est de savoir suivre les événements. Excusez-moi, je vous l'emprunte. Vous vouliez un scoop, vous allez être servi. Emma pour Dan. Où en êtes-vous du sauvetage? À vous. Emma, c'est Jeff. Ça se passe très mal. Les deux hommes sont sauvés, mais les Barracuda ont emporté le camion d'uranium à l'aide d'un énormément. Et Dan est accroché dessus. Quoi? Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Pour le moment, je ne peux que les suivre. Ils vont bien finir par se poser quelque part. Mauvaise nouvelle, les gars. On nous suit. Il faut s'en débarrasser. Mais comment?
Nous avons retiré le laser pour installer le treuil. Faisons d'abord monter Dan Rupert au compartiment congélation. Dan, pour Tina, tu m'entends? Est-ce que tout va bien? Je te reçois 5 sur 5, Tina, ça va. Mais il commence à faire très froid. Et les barracudas continuent de monter. Il faudrait empêcher les barracudas de prendre trop d'altitude. Je ne résisterai pas longtemps à cette température. Bien reçu, Dan. On va tenter quelque chose. Tu es avec moi, Jeff? Toujours, Tina. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Accrochez-vous. Bill, ils ne prendront jamais le risque de faire tomber l'uranium et leur ami Rupert sur notre belle région. Ah, qu'est-ce que je disais? Dan doit être mort de froid. Oui, et dès que ses doigts seront gelés, il ne pourra plus se tenir. Max, est-ce que tu as des glaçons dans ton frigo? Des glaçons? Je ne suis pas sûr que cela soit bon pour ton rhume. Maintenant, si l'hélicoptère s'élève trop, le camion va se couvrir de givre. Et l'aimant se détachera. Dan, à cause du froid, l'aimant risque de perdre son magnétisme. De mieux en mieux. Le camion est justement couvert de givre. Dan, il faut absolument trouver une solution. Je viens en avion et je m'approche suffisamment pour te lancer un parachute. Bien vu, Alex. Mais tu oublies l'uranium. J'ai une autre idée. Jeff, Je te reçois 5 sur 5, Dan. tu vas venir chercher la caisse avec ton treuil. Je vais entrer dans le camion et ouvrir les portes arrière. Bien compris, je m'approche. On dirait que nos amis d'Air Academy nous ont abandonnés. Je n'en suis pas si sûr. Temps de sortir la caisse. Arrête, on va perdre le camion. Dan, l'aimant va lâcher. Vite! Dan! Non, Dan! Il est resté dans le camion! Ça, c'est ce que j'appelle un scoop. Dan! Hé, les amis! Qu'est-ce que vous attendez pour rentrer à la maison? Il fait froid ici. Oui! Il est vivant! Sacré Dan. Il a réussi! Il a réussi!
Alors là, je suis impressionné. Incroyable, il faut absolument que j'obtienne une interview de ce héros. Mais qu'est-ce que tu attends pour le filmer, toi? Bill, qu'est-ce qu'il va dire, Monsieur Kordak? Boris, tais-toi. Quoi? Air Academy, toujours dans mes pattes. Et merci encore pour votre aide. Dan Rupert, il faut absolument que vous nous racontiez votre exploit. Tous nos téléspectateurs doivent être au courant. Eh bien, en fait, mademoiselle Prusse, je pense que le chef des Rangers, Chuck Barnes, vous raconterait cette histoire bien mieux que moi. Mais que... Dan! Oh, Dan! Bon, alors, chef Barnes, les risques de contamination ont-ils réellement disparu de la région? Oui, bien sûr, mais... En fait, c'est Parachute, le véritable cerveau de l'opération. Il va tout vous expliquer. Mais...